Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Nous voilà avec le tuto numéro 6 pour faire la quatrième et dernière page de notre album Tunnel. Alors, pour cela, nous allons réaliser ce que j'appelle la page ascenseur. La page ascenseur, c'est quoi? Alors, pour cela, nous allons d'abord découper comme à notre habitude dans ce bloc-ci, ici, nous allons découper un morceau qui fait donc 29,3 par 19,6. Puis, le voilà, j'ai choisi ce motif-là, j'avais très envie de l'utiliser. Dans la chute, le morceau qui reste ici, vous allez conserver, vous allez découper dans toute la hauteur une bande de 4 cm. Donc dans la hauteur de 30,5 là, vous découpez une grande bande qui fait 4 cm que vous allez plier en deux. Vous faites un pli à deux. Et donc cette bande là, on va l'utiliser pour faire notre rail et nous allons la positionner en bas ici de notre page. Alors, je vous confie, alors on fait cette grande bande là et nous allons la coller, mais je vais la coller après parce que il nous faut, enfin, je vais le faire tout de suite, hein. À savoir que nous allons la mettre ici en bas et donc nous allons faire un repère avec mon crayon, le voici. Donc ça va se positionner comme ceci parce que nous allons découper. Je double cette page là, donc je fais un pli ici pour être sûr qu'il soit bien droit, un pli de l'autre côté, je vérifie que cela ne fait pas gondoler la page, c'est parfait. Et maintenant seulement je vais pouvoir coller et surtout enlever la surépaisseur que j'ai là. Donc j'enlève la partie là et ici, hop, je fais pareil de l'autre côté sans me tromper de sens. Voici, et puis là je mets de la colle pour bien rigidifier cette partie là. Voilà. Alors, tout le problème, c'est de savoir à quelle hauteur je vais la positionner sur ma page. Vous voyez que je vais donc découper. Alors, notons les choses, hein, notons les choses. Hop, 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 ma gomme tableau. Alors, je vais découper 3 morceaux. Donc, dans le papier de votre choix, hein, c'est du papier ou sur lequel on collera des photos, donc un papier uni. Je vais découper 3 morceaux qui mesurent 17 par 10,5 et je fais un pli à 1,5 pour obtenir ceci, ce qui nous fait donc des emplacements photos de 10,2 par 15,5, ce qui est l'idéal pour coller des photos sans avoir besoin de les découper. Et donc, vous imaginez qu'il y a le papier déco dessous, bien sûr. Et donc, ici, je vais positionner et ici, il y aura ma bande ici. Donc, vous voyez que il faut que je la mette à 5 mm du bord ici. J'aurai 5 mm ici et 5 mm ici. D'accord? Donc, je vais tout de suite le faire positionner à 5 mm ici, du bas. Donc,
c'est à coller bien sûr maintenant, hein. Pas à coller ça dans 3 jours. C'est avant de coller la page. Voici. Alors bien sûr que ces pattes-là peuvent être plus courtes, hein. L'essentiel c'est d'avoir au moins 1,5 cm. Donc ici, j'ajuste bien la chose. Donc j'ai collé ma bande ici. Et puis maintenant, je sais que si je respecte bien 5,5 ici, je ne serai pas dans cet espace de ma vitrine. Donc voici comme ceci. Et je vais donc, c'est du côté là qu'il faut que je me mette, de manière à avoir le motif ici, comme ceci. Et je vais procéder comme je procède toujours, à savoir que je prends ma règle, que je me mets à 1 mm du bord ici, de manière à ne pas découper la chose. Je prends mon cutter et je fais une fente comme ceci. Et je peux ainsi, alors comme j'ai mis 3 feuilles de papier un peu épais, je vais faire un deuxième trait à 1 mm de manière à élargir le passage. Vous voyez, je découpe, et c'est pour ça que le cutter nous permet de faire un travail propre. Vous voyez, j'ai enlevé en fait 1 mm de manière à tenir compte de l'épaisseur de ces 3 papiers, comme ceci. Et donc, vous voyez, je suis bien là. Et si je regarde ici, on voit que ça ne dépasse pas. Donc, je suis bonne, entre guillemets. Alors, ici maintenant, je vais donc coller ces 3 feuilles ici. Deux. Et la 3e. Voici. Je me sers. Bon, je ne vais pas enlever le surplis de colle parce que je vais en rajouter. Hein. Voici. Et là maintenant, je peux d'ores et déjà coller la chose. Alors, je vais repérer bien sûr. À l'endroit où il ne faut pas que je mette de la colle. Donc, avec mon crayon qui n'est pas loin. À la louche, c'est cette partie-là. Je mets de la colle ici. C'est un pop-up très simple. Alors, pourquoi il s'appelle ascenseur? Parce que normalement, il est présenté dans l'autre sens. Et donc, on dit que c'est l'ascenseur parce que il monte et il descend. Donc là, nous, on travaille sur une partie qui ne monte pas, qui ne descend pas, puisque c'est nous travaillons en mode paysage, entre guillemets, pour l'ascenseur, mais portrait pour les photos. Alors, je n'hésite pas à rajouter de la colle. Alors, il y a un peu plus de colle qui va être mise, puisque ma fenêtre, c'est ma dernière fenêtre. C'est donc la plus petite fenêtre. C'est là, ici, qu'on aura besoin de bien coller les choses. Vous allez vous en rendre compte lors du collage. C'est là qu'il faudra être attentif parce que on a peu d'espace. Voilà, donc j'ai bien rajouté de la colle ici, hein, bien au large pour que ça colle bien. Voici. Et donc, vous inquiétez pas là, si ça rebique, je peux mettre enfin, hop, ici, je me positionne et je colle. Et donc là, je vais faire attention à cette partie-là. Voici. Alors, pourquoi j'ai fait ce pop-up?
à cet endroit-là parce que jusque présent pour mes fenêtres, j'avais moins d'espace de là à là et du coup, j'aurais voulu le présenter avant, mais j'avais pas assez de hauteur pour le présenter avant. Donc ici, on va bien insister au niveau de la colle parce que vous voyez qu'on est vraiment au bord ici, hein, ça se joue à 5 mm. Je répartis bien la colle. Ici, je la mets bien aussi. Voici. Et donc, ici, on a bien collé notre feuille ici. Donc, il va falloir que je découpe. Allons-y. Alors, vous allez remarquer, je découpe forcément quand je fais le verso et quand on fait le recto, ou c'est l'inverse, je le fais hors caméra. Pour ça, je prends vraiment bien soin parce que c'est vrai que de le faire vite, là, je prends des risques. Je prends des risques de déraper un peu. Mais il est nécessaire de le faire si je veux pouvoir faire la page suivante. Voici. Et là, on va essayer de ne pas faire, vous voyez, quand on veut aller vite. Et puis là, ma pointe doit commencer à s'émousser de mon cutter. Donc, je ne vais pas hésiter à lui redonner un petit coup. Alors là, quel va être le système pour pouvoir bloquer cette page-là? Eh bien, j'ai de nouveau utilisé dans mon bloc, ici, j'ai découpé dans la couverture. L'intérêt, c'est que c'est assez épais. Voilà, j'ai découpé la même carte que ça. Voilà, j'aime beaucoup utiliser aussi la couverture. Et parce que pour que ça tienne bien, j'ai préféré doubler cette chose-là. Donc, je vais positionner cette carte-là dessus. Donc, on va arrondir les angles. Ce sera plus joli. Donc, je les arrondis avec toujours ma... Alors, normalement, c'est carré, mais voilà. Est-ce que c'est bien? Oui, ça sera bien. Donc, je le positionne comme ceci. Et je fais... C'est là que d'ancrer tous les bords, ça aurait été encore plus joli. Donc là, je colle tout simplement. Donc, il vous faut faire une carte qui soit suffisamment grande, mais qui reste dans cette limite-là. C'est-à-dire que ici, vous n'avez que 8 cm et quelques. Donc ici, je me suis limitée pour avoir l'espace là parce que nous allons la déplacer ici et donc il nous faut pour pouvoir soulever les photos. Donc, il ne faites pas, par exemple, 10 cm, auquel cas vous seriez bloqué. Vous comprenez? Donc, on fait comme ceci. Et ensuite, nous allons faire, si je retrouve le petit morceau, il est là. Alors maintenant, il nous faut faire la bande coulissante. Alors, je sais que ça fait 2 cm. Donc, je vais faire un pli à 1,8 et puis un autre pli 1 mm plus loin. Vous voyez, je fais un double pli de manière à avoir une petite épaisseur comme ceci. Vous voyez, voilà, on se positionne comme ceci. Et puis donc, je prends un repère, mais vous pouvez aussi considérer que c'est bien 2 cm, puisque c'est l'épaisseur de ça. Et il faut rajouter 1 à 2 mm pour que ça puisse bien coulisser. Donc là, je suis bien à 1 cm en plus. Et là aussi, je fais un double pli espacé
d'1 millimètre, une petite surépaisseur. Et là, si je regarde, je fais ceci et je vois que, voilà, ça coulisse même très bien. Donc, je n'hésite pas à bien le plaquer, voilà, pour que ça serre un petit peu. Et je repère la dimension ici, que je vais couper. Donc, pas que ça se chevauche. J'ai donc fait un espèce de cavalier avec double comme ceci et qui va coulisser facilement, mais avec une petite résistance quand même, sur mon rail d'ascenseur. C'est là que c'est le côté ascenseur. Alors, pour coller cette chose, on peut utiliser de la colle, mais on peut aussi utiliser du double face. Donc, je colle d'abord cette partie-là. J'espère que je suis bien dans le champ de la vidéo. Je colle ici. Et il faut bien sûr le positionner sur mon rail, entre guillemets. Je colle la deuxième partie. Donc, ici, je vais pouvoir... Là, il y a un petit bout de scotch qui dépasse, bien sûr, ne pas hésiter à l'enlever. Ça serait dommage que ça raccroche. Ensuite, j'enlève le côté double face. Et ça y est, votre cavalier sera solidaire de la page. Hein. Voilà, comme ceci. Donc, on vérifie que ça coulisse bien. Parfait. Et puis maintenant, on peut mettre de la colle ou du double face au choix. Comme c'est un double face qui est très efficace, qui colle bien, je n'hésite pas à l'employer, même si bien sûr je fais des économies de double face de manière générale. Voilà, comme ceci. Et donc, voilà. Alors là, on va détraler tous les côtés. C'est la colle que j'ai sur les doigts. C'est une catastrophe. Et puis maintenant, je centre. Ah oui, je ne vous ai pas dit que ça mesurait 5,5 cm. C'est-à-dire un peu moins grand que ma carte. Et ensuite, on le positionne dessus. Et donc, ici, nous avons de quoi bloquer. Alors, je fais toujours ceci, cet ascenseur. Je positionne du côté là, plutôt qu'ici. Parce que s'il coulisse trop bien, eh bien, comme ça, quand on tourne les pages, ça le bloque en position fermée. Tandis que si vous aviez mis ici, si vraiment ça coulisserait comme ceci. Donc, voilà pour cette page dite ascenseur. Hein. Si on le regarde dans ce sens-là, c'est l'ascenseur. Alors, vous verrez au niveau des finitions que je rajouterai quelque chose ici pour mieux le faire coulisser. Et maintenant, nous attaquons le dernier pop-up de l'album, à savoir le fameux carnet. Alors, nous allons d'abord, première chose, découper du papier déco. Et le papier déco, j'ai découpé une feuille qui mesure dans le déco. J'ai choisi ce papier déco là, vous voyez, avec ceci là. Et j'ai découpé sur les 30 cm, j'ai découpé 19,6 par 30. C'est pas 19,6, c'est ça, par 30,5. J'ai découpé une bande comme ceci. Et ce qui m'a intéressé, c'était d'avoir un motif en bas. Alors, j'ai du coup, en bas, découpé le motif. J'ai découpé le motif et j'ai constaté qu'il me restait 3 cm ici. D'accord? Donc, j'ai fait une pochette, du coup, qui mesure. Alors, je reprends, je vais l'écrire au dos avec mon feutre. Alors, la pochette,
il faut qu'elle fasse 19,6 plus 4. Donc, j'ai découpé un morceau qui fait 23,6 par 5 cm, sur lequel j'ai fait les plis suivants pour faire ma pochette. J'ai fait les plis. Donc, 1,5 cm, 0,5 des deux côtés, 1,5, 0,5 et 1,5. Et au milieu, il y a 19,6. Et puis en bas, j'ai refait les plis de 0,5 et 1,5 cm. Puis, j'ai collé le petit morceau que j'avais soigneusement découpé. Je vous ai épargné cette partie longue et fastidieuse. Et donc, je l'ai collé pile poil sur ma partie qui faisait 3 cm, comme ceci, sur ma pochette. Alors, le papier, c'est du papier déco assez épais. Cependant, je l'ai renforcé en prenant une bande de papier écru comme ceci, que j'ai plaqué à l'arrière. J'ai découpé, j'ai contourné avec mon crayon, j'ai fait le contour et j'ai découpé tout mon motif en m'écartant de 1 mm que j'ai ensuite collé au dos, si bien que ça m'a bien rigidifié l'ensemble. Et maintenant, je peux coller cette pochette un petit peu... alors, si vous regardez tous mes albums, j'essaie toujours de repérer un papier qui a où on peut faire une découpe un peu spéciale pour pas couper tout droit. Mais il est bien entendu que vous pouvez très bien faire une pochette très basique de 7 cm de haut, 7 cm de haut, et avec ce fameux pli de 0,5 par 0,5. Là, moi, j'ai mis de la colle, et toujours dans les pochettes, on fait d'abord les côtés, on rabat d'abord les côtés, puis le fond, pour pas que ça accroche. Et je colle au dos de ma page cette première partie sur la page. Alors, voilà. Je colle et j'essaye de bien répartir mes 5 mm. Et dans tous mes albums, et j'essaye quand même dans mes albums de mettre ce pop-up en fin d'album, ou sur la partie médiane, parfois où il y a le plus d'espace, parce que nous avons ces 5 mm ici. Vous voyez, comme ceci. Et puis maintenant, donc, vous inquiétez pas, je remettrai un petit coup de plioir pour bien plaquer. Voilà. Et maintenant, bien sûr que j'ai fait attention à bien garder le morceau ici. Et je vais le présenter ici, comme ceci. Vous voyez, donc ça donne cet effet un peu sympa, où on voit la découpe. Et je vais repérer en haut pour découper ici, donc à 2 mm du haut. Donc, je n'ai pas d'entrée fait comme les autres fois découpé à 29,3, vous avez remarqué. On ajuste la dimension au dernier moment quand on aura positionné l'ensemble. Et maintenant seulement, je peux découper le haut et coller ma page. Donc ici, je peux découper. Alors, vous ne voyez pas, mais donc je me sers ici et je vais pouvoir
le coller en repérant bien sûr la partie sur laquelle je ne mettrai pas de colle. Voici. À la louche, ça nous donne ceci. Et je vais donc mettre de la colle. Alors, je vous l'ai dit, il va de soi que vous pouvez faire une pochette très simple. Mais cela va donner un peu de caractère à l'album, la façon dont j'ai procédé. Donc, je mets bien de la colle à tous les endroits là de la découpe. Voici. Alors, je m'écarte un peu. Hop. Je centre bien. Vous voyez, on voit l'effet de la découpe. Donc, on aplatit bien la chose. Et on vérifie d'ailleurs que ma pochette est bien en place. Hein, elle n'est pas encore collée. Hein, donc, d'où l'intérêt de vraiment remettre un petit coup de plioir. Est-ce que j'ai mis de la colle sur le pourtour cette fois-ci? Non, hein, je ne l'ai pas fait. Donc, je vais le faire maintenant. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Hop. Et d'ailleurs, je le voyais bien hein, qu'il n'y avait pas de colle. Je le vois bien que la colle, il y en a des points. Et hop. Voici. Alors, je fais bien attention. Là, j'en ai mis un peu de partout. Donc, je répartis ma colle. Voici. J'insiste sur le bord. Je découperai ma fenêtre après. Et là, maintenant, nous allons faire un élément que je fais dans tous les albums et que tout le monde aime, c'est-à-dire faire un carnet. C'est tout bête de faire un carnet, vous me direz-vous. Encore faut-il avoir le bon outil. Donc, je fais un peu le ménage. Et comment j'ai fait mon carnet? Alors, en fait, vous pouvez le faire dans ce... Je l'ai fait dans ce papier-là. Mais ce papier-là, ce que j'aime faire, c'est qu'en fait, je fais une photocopie sur du papier entoilé. Est-ce que je l'ai amené? Oh là là, je ne l'ai pas amené. Vous savez, c'est du papier entoilé. Je vous le montrerai dans le prochain tuto. Mince, je ne l'ai pas amené. Il est à l'autre bout de mon appartement. Bref, je l'ai photocopié dans un papier un peu entoilé, ce qui le rend plus joli, plus soyeux. Et pour cela, j'ai donc découpé ensuite ma photocopie, ou si vous décidez d'utiliser ce papier-là, je l'ai découpé à 19 par 27. Ensuite, j'ai découpé dans du papier de photocopie, mais moi je l'ai pris gris pour que ça choque moins. J'avais ces feuilles en 80 grammes, donc en papier fin, en papier 80 grammes, 80-90 grammes, mais pas trop épais, parce que sinon, hein, j'ai pris 5 feuilles. Alors, parfois, j'en mets 6, 7, tout dépend. Et je les ai découpées à 18 par 26. J'ai plié tout cela en deux. Voilà. Je plie en deux. Je vais bien marquer le pli. Je marque le pli. Vous verrez que c'est important de bien marquer le pli. Je marque bien le pli de mes feuilles de papier. Je présente l'ensemble à l'intérieur en le centrant correctement. Et je vais utiliser mon outil que j'appelle magique, à savoir la greffeuse magnétique. Donc, elle se compose de 3 pièces comme ceci. Vous la connaissez peut-être. Si vous ne la connaissez pas, vraiment, je vous la recommande. Et donc, en fait, vous avez parfaitement aligné les choses ici. Et nous allons agrafer ici, ce qui n'est pas possible avec une autre agrafeuse. Mais avec celle-ci, c'est possible. Là, ici, il y a un repère du milieu.
ici, je vais aligner le repère ici. Je vais prendre ceci qui est aimanté et je vais, il y a deux petites flèches, je vais les aligner correctement. J'aligne le bord de mon papier ici. Je le mets le plus droit possible en me servant des deux petites flèches et je vais ensuite agrafer comme ceci et j'ai donc fait mon agrafe ici. Je fais pareil de l'autre côté, je repère le milieu, je positionne mon aimant, je l'aligne par rapport à ici, je repère bien la hauteur ici. Et ensuite, comme il y a un aimant, il y a des choses qui sont hop, ici, j'agrafe et j'ai ainsi réalisé mon petit carnet avec les agrafes ici, voilà. Et ensuite, je n'oublie pas de faire les coins. Alors, j'aurais pu... Je vais le prendre dans le sens là, hein, parce que avec ce papier-là, il faut mieux qu'il y ait la double épaisseur. Et je reprendrai au ciseau. J'arrondis les angles ici. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais renforcer. Je vais mettre un ruban. Donc ici, je vais fignoler mes arrondis. Parce que là, du coup, ma perforatrice d'angle me joue des siennes et a du mal à couper ce papier entoilé que je vous montrerai dans le tuto final. Et donc ici, voilà. Et donc, ensuite, ce que je fais, c'est que je vais prendre du ruban. J'avais prévu le ruban. Où est-il ? Ça y est, mon ruban s'est envolé. Ah non, c'est du ruban rose. Parce que je mettrai des fleurs roses dans la déco hein, aussi. Donc, j'ai un morceau de ruban. Où est l'autre morceau de ruban? Ah ben, je ne sais pas. Alors, on va simuler sur un des côtés. Hein. Je repère le milieu. Comme c'est 19, cela fait 9,5. Je positionne mon ruban toujours avec ma technique de mettre un morceau de scotch pour qu'il colle bien et de retourner la chose. Alors, je vais remettre là, comme mon papier est fin, ça risque de se voir. Donc, je mets un double scotch comme ceci. J'appuie bien en espérant que ça suffira. Je vais faire l'angle ici. Hop. Mes deux angles. Le papier est fin. Donc, du coup, ça ne plaît pas bien à ma perforatrice. Et, ah oui, je les ai découpés là. Ces morceaux, ces contreforts, je les ai découpés. Ils font 18 par 12,5. Et là, c'est dans du papier fin aussi. Et là, je vais coller ici. Donc, vous pouvez utiliser du papier déco. Vous pouvez faire plein de choses. Hein. Mais, essayez de ne pas trop alourdir le carnet. Et donc, ensuite, je colle donc ici cette partie-là. Voici. Je répartis ma colle. Voilà. Alors, vous imaginez qu'on va faire l'autre côté pareil. Et donc, ensuite, nous aurons ici, nous positionnerons notre carnet ici, qui rentre parfaitement dans son endroit, ici. Il y aura le deuxième ruban, la découpe ici. Mais là, ça va être le tuto numéro 7 où nous montrons enfin les 4 pages que nous avons réalisées, plus les finitions. Donc, à très bientôt!